Salut tout le monde. Hello everybody. Mbotina binyonyo sotu. Alors moi c'est Olivia pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Pour commencer, j'espère que vous allez tous bien. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et clique sur la cloche de notification. Parce que je vois, je commence à avoir des 500 vues, mais que 183 abonnés. Est-ce que c'est normal? Donc vous êtes là, vous regardez mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. C'est ça vous faites. Ok. Si tu regardes cette vidéo avant d'aller plus loin, s'il te plaît, abonne-toi, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup. Sur ce, la vidéo commence maintenant. Alors, mes amis, ma famille, parce que maintenant, vous êtes ma famille, hein. Vous êtes ma famille, et oui. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a écrit « Mon ancienne vie ». Donc, comme c'est là, je vais vous parler de mon ancienne vie. J'en suis sûre que toi, comme tu es là, toi qui regardes cette vidéo, quand tu as vu le titre « Mon ancienne vie », tu te dis « Ah ouais, intéressant. Elle va nous parler de son ancienne vie, elle a dû faire des trucs de ouf, des bêtises, tout ça et tout. Ok. Bon bah, on va découvrir ça ensemble, ma belle. Alors, tout a commencé quand j'étais au collège, hein. Je sais pas pour vous, mais ça commence toujours au collège. Ça commence toujours au collège. Tout a commencé quand j'étais au collège. Franchement, ça se passait bien. Ça se passait bien. J'avais une bonne équipe, hein. J'avais une bonne équipe. La Little Street, voilà. Quand je dis une bonne équipe, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais en gros, t'es H24. T'es gens avec qui tu traînes tout le temps. En gros, ton équipe, ça bouge pas, quoi. Et nous, on était que des Noirs et des Arabes. Ça veut dire qu'on avait notre petit clan. On aimait trop la bagarre. On aimait trop les bêtises. Jusqu'à on avait un groupe Facebook, Little Street. Ça veut dire qu'on s'envoyait des messages. Oh, demain, on va taper qui? Demain, tu ramènes quoi? Oh, moi, je ramène la ceinture. Moi, je ramène la babouche. Juste pour taper une personne comme ça dans le vide, quoi. Ou pour la menacer. Mais en fait, pour nous, c'est pour rigoler. Genre, on va te déranger, mais pour rigoler, t'as capté? Donc, truc de ouf, des bêtisiers. Ça parlait mal. Ça cherchait les cours et tout. Et dans ce groupe-là, il y avait des bonnes comme des mauvaises personnes. Je sais pas citer les prénoms, parce que ça ne suffit pas, je suis pas comme ça. Mais il y avait des bonnes comme des mauvaises personnes. C'est sûr que quand tu es jeune, je sais pas pour vous, hein, mais c'est sûr que à un moment, tu vas te faire influencer. Tu vas te faire influencer, c'est-à-dire que tu veux être un peu coté, tu veux que les gens te remarquent, tout ça et tout. Dites-vous que moi, à partir de la 6e, je sais pas en 6e on a quel âge, hein, mais à partir de la 6e, c'est-à-dire que j'allais en cours, tout ça et tout, et avec quelques copines, après les cours, ou même de temps en temps je cherchais, je me retrouvais à Melun, je me retrouvais à Cergy, et ça j'oublierai jamais. Je me retrouvais à des Melun, à des Cergy. Tu as vu la distance? Moi en 6e, t'as quel âge? T'as 13 ans, t'as 12 ans. À mon jeune âge là, ta mère elle pense que t'es à l'école, ton père il pense que t'es à l'école, ou il pense que t'es chez une amie. Hein, tu sais pas, il pense que t'es dans les parages. Nzo Kande, Cergy. Melun, parfois même je traînais à Châtelet. Vous voyez l'époque où tout le monde voulait traîner à Châtelet, les bails de cyber, tout ça et tout. Donc voilà. J'avais vraiment une amie, que je ne citerai pas le prénom, une amie, une ex-amie, voilà. Une fréquentation qui n'était pas bon pour moi, qui n'était pas bon pour ma vie. En fait, je me faisais engrainer. C'est-à-dire que je me posais, je me disais, ah ouais, elle est comme ça, elle connaît du monde, elle fait ci, elle fait ça, j'aimerais bien faire ça moi aussi, tout ça et tout. Ça veut dire que on était dans des bêtises. Sachez un truc, je n'ai jamais fumé pour commencer. Je ne suis jamais allée en boîte ou quoi que ce soit. Donc vous attendez pas à des délires où je suis allée en boîte, je me suis battue ou j'ai fumé, tout ça. Non, non. J'étais pas dans ça.
Ça veut dire que ouais, à l'école, j'aimais trop me battre. Pour tous ceux qui connaissent Olivia, Olivia a la bouche un peu. Bon, un peu beaucoup. Oui, j'ai la bouche. J'ai la bouche et tout, c'est-à-dire que j'aimais trop parler, j'aimais trop. Tu me dis un truc qui. Na peli, moi t'es peli, voilà. Ça fait que bah, j'ai fait ma sixième, cinquième, quatrième. À partir de la quatrième pour passer en troisième, on m'a clairement dit Olivia, c'est mort. Tu restes pas dans ce collège et tout. Tu vas aller faire une troisième professionnelle, DP6. C'est-à-dire c'est une troisième dans un lycée professionnel. En fait, je fais une troisième comme toutes les troisièmes, mais dans un lycée. Du coup, je me suis dit, ok. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein. Bakinda Kaka, on ne sait jamais. Ça veut dire que je suis partie et tout. Franchement, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal et tout. Et en gros, j'étais dans une classe où il y avait que des garçons. Et très clairement, on était que 3 filles. Que 3 filles. Il y avait, on va dire, il y avait 15 garçons avec 3 filles. 3 filles, ça se passait bien, tout ça et tout. Jusqu'au jour où bah, il y a eu une nouvelle, voilà. Une nouvelle, ça fait qu'on était 4 filles. Et la nouvelle et moi, on avait à peu près les mêmes délires. C'est-à-dire qu'on était comme ça. On était comme ça. Donc, Missumi Balé, nous deux là, dégâts. Dégâts. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'entendait bien, tout se passait bien et tout. Sauf que, en fait, moi, quand je suis arrivée dans ce lycée, les 2 autres filles, parce qu'on était 3 au début, si vous avez bien suivi, on était 3 au début, mais les 2 autres filles, on n'avait pas le même délire. C'est-à-dire que on rigolait en classe, tout ça et tout, mais c'était pas mes copines. Ça fait que je me suis dit, vas-y, je vais passer une année scolaire où elle va être banaux. Ok, ma classe elle est drôle, on rigole bien avec les garçons. Le lycée il est pas mal. Mais après les autres c'est des grands, donc mon année scolaire elle va être banale. Elle va être banale. Mais quand la quatrième nana elle est arrivée, des gars. Donc c'est comme si j'avais retrouvé une bad pote de mon ancien collège, quoi. C'est-à-dire que mes habitudes reprennent. On sort, on va à des Cergy encore. Je sais pas, on cherchait quoi à Cergy. Je sais pas, il y avait quoi à Cergy. Je sais pas pourquoi Cergy. On allait à des Melun encore. On sortait. Et cette nana, en fait, je le voyais pas, elle me tirait vers le bas. Je sais pas si vous avez connu ces genres de personnes qui, au lieu d'aller de l'avant, bah, elle vous tire. Elle vous tire. Donc, c'était comme ça. Des nanas qui vous ramènent dans des chemins, dans des vies de garçons. Oui, regarde ce garçon-là, il est sur toi, où il te plaît. Tire des bailloux. Même l'école, tu calcules pas trop. Les bails de devoirs, tu connais pas les devoirs. Tu fais pas tes devoirs. Tu passes ta vie à sécher. Tu passes ta vie à t'embrouiller avec des gens. Des embrouilles qui n'ont ni queue ni tête. En gros, les gens, carrément, c'est toi qui les cherches. Et tout. Des bailloux. Des trucs bizarres. Et vous savez, quand vous menez une vie comme ça, c'est-à-dire que les gens de l'extérieur, ils le voient. Ta famille va le voir, tes tantes, tes oncles, tes cousins, tes cousines va le voir, tout le monde va le voir. Même des amis, enfin des amis de la famille, des gens qui te connaissent bien, ils vont le voir, Et tout, ça fait que moi, comme je suis là, beaucoup de gens en parlaient, hein. Beaucoup de gens en parlaient. Cette fille, elle va jamais réussir. Il y a carrément des gens de mon entourage, des proches à moi, qui m'ont dit, elle c'est une pute. Elle c'est une pute. Elle va mal finir sa vie. Elle avancera jamais. Que des choses négatives sur moi, que des choses négatives. Je sais pas si toi, si tu regardes cette vidéo, et dans ta famille, dans ton entourage, dans tes amis, les gens avec qui tu t'as grandi, qui sont là, qui te disent, tu n'avanceras jamais, tu réussiras jamais, t'es comme ci, t'es comme ça. Demain, tu peux fumer, tu peux boire, mais directement, ils vont commencer à mettre... ils vont commencer à, comment dire des mauvaises choses sur ta vie, pour ta vie future. En gros, c'est comme si ils connaissaient ta vie future
plus tard tu seras comme ça. Tu aurais des trucs. Mais j'ai fermé ma bouche et j'ai pas calculé. Je vais pas vous mentir, ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Pendant un moment, je me posais, je me suis dit, ah ouais, je suis vraiment comme ça. Peut-être que je vais finir ma vie comme ça. Peut-être qu'ils ont raison, je vais jamais réussir. Peut-être ceci, peut-être cela. Ça veut dire que carrément, j'ai passé mon bac une fois. J'arrive devant le papier là et tout. Les résultats, pardon. Je vois, j'ai pas mon bac. Et je vous jure, pendant la période du bac là, pendant les examens, et combat de ouf. Combat de... Quand je vous dis combat, je sais pas s'il y en a qui comprennent. Mais en gros, j'ai été combattue. Je m'embrouillais avec des membres de ma famille. Euh, des trucs bizarres que j'avais jamais vu auparavant. Combat de ouf. Combat de ouf. C'est-à-dire que j'arrive devant les résultats du bac. Je vois, il n'y a pas écrit mon prénom. Il n'y a pas écrit mon prénom, tout ça et tout. En gros, j'ai pas eu mon bac. Il fallait que je redouble. Comment ce jour-là, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. J'avais jamais redoublé de toute ma vie. Je me suis dit, ah ouais, là, carré, je suis arrivée au bac et je redouble, genre. J'avais trop mal. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai redoublé et tout. Et maintenant, bah, quand j'ai redoublé, je me suis dit, bon, je redouble, mon année scolaire, elle va bien se passer. Parce que vous savez, quand vous passez le bac et que vous redoublez, enfin, vous l'avez pas eu, vous redoublez, bah, les matières où vous avez eu la moyenne, en gros, comment on appelle ça encore? Je crois que c'est des bénéfices. C'est des bénéfices. C'est-à-dire que ces matières, vous n'allez plus les refaire. Du coup, il y avait 5-6 matières que je devais encore aller. Donc j'allais, vous savez, quand tu es là, ta cours, tu commences à 8h et qu'après tu as 4 heures de trou parce qu'il y a des matières où bah, tu as des bénéfices. C'est-à-dire que tu restes à la maison. Moi, parfois, j'étais là, je dormais, je me disais, qu'est-ce que je vais aller en cours à 8h, juste 1 heure de cours, pour qu'après j'ai 4 heures de trou pour reprendre à 15h. C'est-à-dire parfois, je dormais, j'allais pas en cours. J'allais vraiment pas en cours. J'étais pas concentrée encore. Franchement, j'essayais, hein, je vais pas vous mentir, j'essayais de au moins travailler, faire l'effort pour que cette fois-ci je décroche enfin mon bac. Mon bac, je voulais absolument l'avoir. Mais il y avait toujours ces petits trucs. Des trucs combats, des concentrations. Ça n'allait pas en fait. C'est-à-dire pendant la période la période des examens où tu passes ton bac, tout ça et tout, les révisions, tout ça et tout. Combat. Deuxième fois. Combat, 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 combat. J'ai jamais vu ça. Mais quand je dis combat, c'est pas des petits combats des petits combats, non. Ne prenez pas ça à la légère, c'est vraiment des combats de ouf. Des combats de ouf, tout ça et tout. Ça veut dire que le jour des résultats, je vais à l'école, ça, je vais au lycée, toute confiante. Franchement, je suis allée au talent. Je me suis dit, cette fois-ci, et qu'on raté, cette fois-ci, il y aurait écrit mon prénom en gros, même avec mention, ou je sais pas, mais au moins il y aurait écrit Olivia et KM. Il y aurait écrit, hein? Or que rien. Rien du tout. J'arrive devant les feuilles. J'ai lu toutes les feuilles. Toutes les feuilles, toutes les feuilles, toutes les feuilles. J'ai tout lu. Tout lu. Même au rattrapage, il n'y avait pas écrit mon prénom. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, j'ai raté mon bac 2 fois. 2 fois, je rate mon bac. Cette fois-ci, j'ai pas pleuré. Hein. Parce que pour tous ceux qui me connaissent, moi, je suis une fille, je pleure trop facilement. Mes larmes, ils coulent trop facilement. Genre, j'ai trop... Je sais pas. C'est comme ça. J'ai grave pas pleuré. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas normal. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Comment tu peux me faire ça? Comment tu peux m'abandonner comme ça? Comment les gens peuvent dire que je ne réussirai jamais dans ma vie? Comment les gens qui sont là, qui me critiquent, en gros, t'es en train de leur montrer que je suis réellement comme ça. Pourquoi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et c'est pas... J'avais franchement... Cette prof là, ma prof principale, là où elle est, que Dieu la bénisse, Nzamba Kutananaye vraiment. Et que non, c'est un amour, un ange. Franchement, elle, c'est vraiment l'ange que Dieu a envoyé pour moi.
pour mon année scolaire en fait. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et en gros, j'avais pas mon bac, mais vraiment rien. J'étais ni au rattrapage, mais cette prof, elle a tout fait. Quand je vous dis, elle a tout fait, je sais pas ce qu'elle est partie trafiquer, je sais pas ce qu'elle a fait. Mais elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, Olivia, je vais tout faire pour avoir une solution pour que tu aies ton bac. Elle m'a dit, rentre chez toi et si c'est bon, je t'appelle. Ok. Je suis rentrée chez moi, mes parents se sont dit, c'est comment? J'ai dit, je l'ai pas lu. Comme ça, je l'ai pas lu. Ça se voit que mes parents, au fond, ils étaient brisés. Mais je leur ai dit, vous inquiétez pas. Franchement, vous inquiétez pas. Ils comprenaient pas, hein. Mais vous inquiétez pas. C'est-à-dire que cette période-là, c'est quand la bourse a été tombée. Ma mère, elle me passe l'argent de ma bourse et tout. C'est-à-dire que je pars à Châtelet m'acheter des vêtements, patati patata. Sur le trajet, je reçois un coup de fil. Ma prof, elle m'appelle, tout ça et tout. Elle me dit, oui, Olivia, comme c'est là, prépare-toi, révise. Lundi, tu passes au rattrapage. J'ai crié, comment j'ai crié ce jour-là? J'ai crié. J'ai dit, mon Dieu, là, il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Les gens ont mis un point dans ma vie. Dieu, lui, il vient et il met une virgule. Ça veut dire que c'est pas terminé et que ça continue. Donc, comme c'est là et tout, elle m'appelle et tout, elle me dit, oui, Olivia, lundi, tu passes au rattrapage. Comme c'est là, tu vas réviser. Franchement, je vais pas vous mentir, hein, taper dans sa je sais pas, j'étais trop rebelle, je sais pas. C'est-à-dire que je suis partie faire mes achats, j'ai mangé, je suis rentrée à la maison, j'ai même pas un peu révisé. J'ai même pas un peu révisé. C'est-à-dire que lundi, je pars au rattrapage, tout ça et tout, j'arrive au rattrapage, tout. Je passe mes épreuves, tout ça et tout. Franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien, tout ça et tout. Et ils nous disent, attendez 1 heure pour qu'on affiche les résultats. J'ai attendu 1 heure, j'ai attendu. Les résultats, ils arrivent. J'arrive devant la feuille des résultats avec les prénoms. Je lis. Il n'y avait pas écrit mon prénom. Donc pour moi, comme c'est là, je me suis dit, j'ai raté mon bac une fois. J'ai redoublé. Deuxième fois, je rate mon bac. On me donne la chance, l'opportunité de passer au rattrapage et je ne l'ai pas. Foutage de gueule. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, hein. J'ai commencé à pleurer, je me disais, je vais rentrer, qu'est-ce que je vais dire à papa, qu'est-ce que je vais dire à maman. Je commence à pleurer. Maintenant, j'ai fait quoi? C'est-à-dire que je suis partie voir une surveillante et tout. Je lui ai dit, ouais, comme c'est là, je suis allée devant la feuille et tout, et j'ai pas vu mon prénom. J'ai dit, hey, c'est pas normal. Elle me dit, attends, j'appelle le directeur. Elle appelle le directeur il arrive aussi et tout. Il me dit, c'est bizarre. Il me dit, bon, viens, on va voir dans mon bureau où il y a écrit les notes de tout le monde qui sont passés le rattrapage, tout ça et tout, pour voir si tu l'as vraiment pas eu ou si on t'a oublié sur la liste et tout. On monte les escaliers avec le directeur, je suis derrière lui. Hein. J'étais là. Franchement, je sais pas pourquoi. De base, je prie. Franchement, je prie. Je parle avec le Seigneur, excusez-moi. Je parle avec mon Dieu, je lui parle. Quand je prie, je lui parle. C'est pas des prières. Non, de base, quand je prie, vraiment, je parle à mon Dieu. Mais là, ce jour-là, je sais pas pourquoi je montais les escaliers. J'étais là, je disais, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et je suis en train de citer notre Père. Je suis en train de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On arrive au bureau du directeur, du professeur en question là. Et c'est pas sur sa table, il y avait une feuille. Sur sa table, il y avait une feuille où il y avait écrit, Olivia, il y avait écrit mon prénom. Il regarde la feuille, il me dit, oh on t'a oublié, la feuille elle est là, t'as ton bac. Pardon. Et j'ai pleuré. Le directeur, je lui ai fait un câlin, je me suis mise à genoux, j'ai dit merci. J'ai dit, mon Dieu là, mon Dieu ne dort pas. Les combats que je suis en train de vivre, il se lève, il se bat, il combat pour moi et il gagne.
soulagée. J'étais tellement soulagée. J'ai appelé ma prof, j'ai dit à ma prof, madame, j'ai mon bac. Merci, madame. J'ai appelé ma prof et tout, j'ai dit, madame, j'ai mon bac. Merci, madame, tout ça et tout. Merci, Seigneur, merci. J'ai pris le bus, je rentre chez moi et tout. Sur le chemin, je croise ma mère. Quand je lui dis, j'ai traversé en pagaille. Ah, j'ai mon bac, j'ai mon bac. Et de toute façon, je mettrai des images si je les trouve encore et tout. Dégâts. J'ai mon bac et tout. Je monte à la maison, mon père, il est comme ça sur le canapé, il attendait que moi. Que moi. Avec des tantines, des tontons, ça, je suis arrivée, boum, j'ai ouvert la porte, j'ai commencé à sauter. J'ai mon bac, j'ai mon bac, j'ai mon bac, j'ai mon bac, j'ai mon bac. Et laissez tomber. La joie que j'avais au fond de moi. Laissez tomber. Donc après, mis à part ça, les gens continuent à parler. Hein. Les gens, ils ont vu que j'avais mon bac, mais certaines personnes n'étaient pas contents au fond. Ils n'étaient pas contents. Ouais, donc dans tout ça, je fais un petit résumé parce que j'ai pas envie d'être longue, faire une longue vidéo et tout. Parce qu'après, je sais que vous n'allez pas regarder jusqu'à la fin ou que vous allez vous ennuyer, tout ça et tout. Vous allez dire que je parle trop, que je dure trop et tout. J'ai coupé court. En gros, le message que j'ai envie de te faire passer, le message que j'ai envie de te faire passer à toi qui me regarde sur cette vidéo, c'est que peu importe ce que tu as pu faire, tu fumes, tu bois, tu es déjà allé en boîte, tu as une vie de débauchard, de gauche à droite, tu rentres tard, tout ça et tout, qu'en gros tu n'as pas eu ton bac, tu es cette personne sur qui les gens ils crachent, ils disent que tu ne réussiras pas, que hey. Moi ce que j'ai fait, écoutez, ce que j'ai fait, à plusieurs reprises, je me suis posée, combien de fois même je suis partie devant un miroir, je me suis regardée, je me suis posée, je me suis dit, Olivia, tu sais qui tu es, tu sais que plus tard tu seras en haut, tu es la tête et non la queue, tu sais que tu es une gagnante, tu sais que dans ta vie tu avanceras, que tu es quelqu'un, peu importe ce que les gens peuvent dire sur toi, peu importe le mal que les gens veulent sur toi, peu importe qu'ils disent que t'es ceci, t'es cela, toi tu sais qui tu es. Du temps que tu sais qui tu es, fais-le. Calcule pas les gens mais avance. Calcule pas les gens mais avance. Moi je me suis posée, je me suis dit, Olivia, cette vie-là de sortir de gauche à droite, c'est pas ta vie, c'est pas toi, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Comme tu es là, regarde-moi bien, pose-toi et commence à réfléchir. Dis-toi, tu veux quoi pour ta vie? Tu veux que ta vie soit comment? Tu veux que ta vie soit comment? Comporte-toi comme tu veux que ta vie soit. Je ne sais pas si c'est français ce que je suis en train de te dire, mais comporte-toi comme tu veux que ta vie soit. Tu veux être riche, comporte-toi comme un riche. Tu veux être une avocate, comporte-toi comme une avocate. Tu veux être grande, quelqu'un, comporte-toi comme quelqu'un. Quand les gens sur là vous disent, ouais, tu ne te prends pas pour de la merde, t'es pas une merde. T'es pas une merde. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour qu'on soit de la merde. Jamais, à aucun moment. Ne laisse pas le jugement des gens envers toi te détruire ou te rabaisser. Non. Ça parce que les gens disent des mauvaises trucs sur toi, que tu dois porter ça en toi, tu dois dire c'est bon, c'est fini. Les gens ils ont déclaré ça sur ma vie, je suis comme ça. Non. T'es pas comme ça. Ok, t'as fumé. Ok, t'es allé en boîte. Ok, t'as même tué. Mais si tu te connais, si tu connais ton cœur, si tu sais qui tu es, ne laisse pas ce qui a été dit sur toi te détruire, te briser. Mais va de l'avant et avance. C'est ce que j'ai fait. Je me suis posée, je me suis dit, Olivia, loin. Tout ça parce que j'ai trouvé mon identité en Christ. Et, je sais pas, mais pose-toi, réfléchis. Moi, je me suis dit, cette vie-là, c'est pas ma vie. Cette vie-là, c'est pas ma vie. La vie de sortir, la vie de... On veut te ramener, oh, ce garçon, il t'a dragué, ce garçon, ceci, viens, on va là-bas, des trucs de bêtises. C'est pas
pas toi, c'est pas ta vie. Dieu n'a pas décidé ça pour toi. Je sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire. Maintenant, pose-toi. T'es belle, t'es beau. Ne laisse pas les choses du monde te bouffer. Jamais. S'il est temps maintenant, si à travers cette vidéo tu peux te réveiller, te révolter, fais-le. Ne laisse pas le diable te briser. Jusqu'à quand? Le réveil, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Vous me voyez comme ça. J'ai mes défauts. Je pêche aussi. Personne n'est parfait. Les gens, ils vont... C'est sûr que vous allez parler. Les gens, ils vont être là, ils vont parler. Olivia, elle est là, elle conseille des gens. Mais elle écoute encore des musiques du monde. Oui, c'est vrai. Je danse fort même. Je ne suis pas parfaite. Mais je sais qu'au fil du temps, si je continue le chemin que je suis en train de suivre, de prendre, tout ça va cesser. Je le sais, parce que j'ai la foi. J'ai cette foi-là. Et cette foi que j'ai en moi, je veux que toi aussi, qui me regardes, tu puisses la voir. T'es quelqu'un. Tu iras loin. Ce que les gens peuvent dire sur toi, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Trouve ton identité en Jésus. Que ce soit en Jésus, que ce soit en Allah, peu importe ta religion, trouve ton identité. Bon, sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que ça fera du bien à certaines personnes. Voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine, sur une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.